Wazili ou je sais pas trop quoi, ou c'est Wazulu ou c'est quoi. On va voir, je ne sais pas si je vais retrouver facilement. Bon, là, j'arrive pas. Mais si, quand je vais trouver, je vais donner. J'ai déjà même partagé sur la chaîne ces enseignements. Il y a un frère qui enseigne sur l'Apocalypse. Donc, voilà. Mes bien-aimés. J'ai ma soeur. Ah, merci Seigneur. House of Prayer. Voilà une maman que vous pouvez suivre de temps en temps. Mais celui que vous devez suivre comme jamais, partout, chaque jour davantage, c'est Jésus-Christ. Même si je m'avais écouté le plus grand des enseignants, mes frères, que ce soit Olivier, que ce soit Armando, que ce soit le frère Roger Bouleli, il y a des frères que j'ai eu à écouter. À un moment donné, j'écoutais Shora Kwetu. Mais bien aimé, mais je vais rentrer dans les Écritures. Et quand je ne suis pas d'accord de quelque chose, je vais le dire. Je vais retourner vers mon frère pour qu'il puisse m'expliquer. N'ayez pas peur. Il s'agit de votre salut. Mais bien aimé, avec son salut, on ne blague pas. Quand il faut se séparer même de quelqu'un. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit non. Mais dans l'Apocalypse, on nous prévient non, de faire attention. Que quelqu'un ne vienne pas avec une autre doctrine. Sinon, il serait quoi? Anathème, malédiction. Ça veut dire que quelqu'un qui vient avec une fausse doctrine, quelqu'un qui vient vous amener à faire des choses qui ne sont pas dans la doctrine de Jésus-Christ, il est en train de déposer en vous et sur vous des malédictions. Est-ce que vous savez ça? Parce que par la parole, on est béni ou on est maudit. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Après, parmi vous là, vous allez commencer encore à courir. Oh, je ne dors pas la nuit. Oh, machin, oh, machin. Après, on va entendre les accidents, les accidents. Après, on va entendre de ces choses abominables, les incendies. On va entendre de ces trucs. J'ai dit, oh, attendons. Donc, du côté du Cameroun, il y a une soeur qui m'a demandé, parce que je me dois de répondre à cette question, je vous avais annoncé ici qu'il y avait, n'est-ce pas, l'assemblée du côté du Cameroun qui était en train de grandir, de voir le jour. Alors, à la suite d'un certain nombre de situations, pour l'instant, moi, la soeur Gladys, j'ai d'abord arrêté avec ça. Parce que, vous savez, l'œuvre de Dieu, on ne s'amuse pas avec. Et lorsqu'il y a peut-être des petites erreurs qui sont commises, ou il y a des manquements, il faut d'abord s'arrêter. Mais, et le Seigneur est merveilleux, parce que là où on croyait peut-être devoir aller vite, non, le Seigneur, parce qu'avec le Seigneur, il faut y aller doucement. Alors, par contre, s'il y a des sœurs qui souhaitent se retrouver, d'abord, c'est parce que vraiment, c'est d'abord les femmes. S'il y a des sœurs qui veulent, n'est-ce pas, se retrouver ensemble, bon, c'est vrai que la plupart des sœurs sont entre l'ouest, le centre, le littoral. Si vous êtes au nord du Cameroun, peu importe la Damawa et tout ça, et que vous voulez vous retrouver avec un groupe de femmes qui prient, parce que le Cameroun, je l'ai dit, je le dis encore, des heures, des jours, des heures sombres arrivent. Des moments qu'on n'a jamais pratiquement vus. Parce que le temps aussi est arrivé. Et le Seigneur attend que ses enfants se lèvent. Il y en a déjà qui le font. Alors, les sentinelles du Cameroun, pour celles qui veulent y participer, vous me ferez signe, vous m'écrivez sur la chaîne et pour que je vous mette en contact avec une des sœurs chargée, n'est-ce pas, de vous y introduire. C'est une cellule de sœurs qui sont là pour prier, mais qui sont là aussi pour se soutenir, qui sont là aussi pour devoir aborder aussi des sujets de notre vie, de la vie de tous les jours, de leur vie de tous les jours. Et là où elles ont besoin de soutien, on est là. Et s'il y en a qui ont peut-être des situations encore plus délicates et qui ont besoin d'accompagnement spirituel, qui ont besoin, n'est-ce pas, d'être au pied du Seigneur Jésus-Christ avec d'autres sœurs pour les soutenir, nous sommes là. Donc voilà, pour bien recadrer les choses. Il y a eu des erreurs que j'ai commises et il a fallu qu'on passe par une situation grave afin que le Seigneur me gifle un peu et que j'ouvre les yeux et que je prenne mes responsabilités véritablement aussi dans cette petite chambre dans laquelle se trouvent les sœurs. Donc, les sœurs se retrouvent, on a commencé cette semaine, se retrouveront donc désormais tous les jeudis
à partir de 21 h du Cameroun, 22 h d'Europe, afin, n'est-ce pas, de permettre à celles qui sont des mères, des épouses, de faire ce qu'il faut faire et qu'après, elles sont libres, n'est-ce pas, de passer un petit moment dans la prière, voilà, partager, discuter, voilà, intercéder. Donc, et surtout, lisez votre Bible. Il y a une sœur qui, vous savez, il y a une bien-aimée. Hier, je partageais un peu avec les sœurs sur justement Genèse. Alors, j'ai posé la question, que nous rappelle l'arc-en-ciel? Et vraiment, de la journée, l'Esprit Saint n'a pas arrêté de me dire, tu vas leur poser cette question. Vraiment, on a eu des réponses. Mais il y a 2 réponses qui m'ont marqué. Je ne sais pas si je m'en rappellerai, si le Seigneur veut me le rappeler par le Saint-Esprit. Et il y a une sœur qui a dit, l'arc-en-ciel lui rappelle la colère de Dieu. L'arc-en-ciel, quand elle le voit, c'est que ça lui, c'est la colère. C'est la réponse qu'elle a donnée. Parce que c'est ce qu'elle a retenu. Parce que oui, avant que l'arc-en-ciel n'apparaisse, il y a d'abord eu effectivement une colère que Dieu a eue envers les hommes. Et il y a eu une colère. Et sa colère, il l'a manifestée par le déluge qui est tombé pendant 40 jours, 40 nuits. Mais sauf qu'après, après que Dieu a nettoyé la terre de cette façon, en épargnant le peu qu'il a épargné, il a scellé parce qu'il avait promis ne plus détruire la terre de cette façon. Et pour tisser cette alliance. Et pour dire encore à l'homme que je suis là. Je n'ai pas détruit tous les hommes de la terre. Sinon, Dieu aurait pu faire disparaître tous les êtres humains. Mais il a mis certains à part afin qu'ils se multiplient, qu'ils multiplient la terre. Alors pour sceller cette alliance, qu'il est toujours avec nous, il y a donc l'arc-en-ciel qui apparaît dans le ciel. Et pour un enfant de Dieu, à chaque fois que tu vois, déjà que c'est un signe qui est rare, mais quand tu le vois, mes bien-aimés, dansez, chantez. Célébrez l'Éternel. Rappelez-vous de toutes les alliances que Dieu a toujours eues entre lui et nous, qu'il a toujours établies entre lui et nous. L'arc-en-ciel, Isaac, l'agneau, les agneaux ou les moutons, les bêtes qu'on immolait quand il fallait peut-être expier ses péchés et tout. Ensuite, le sacrifice parfait, l'agneau parfait, l'alliance parfaite, Jésus-Christ. Donc, si vous ne lisez pas la parole, comment est-ce que vous allez être, n'est-ce pas, édifié, avoir encore plus de révélations au travers de sa parole qui est une révélation déjà? Et il y en a qui ont peur de lire Apocalypse parce que oui, l'ennemi, il a mis dans le cœur de certains que non, Apocalypse fait peur. Mais tant que tu ne vas pas t'asseoir, avoir quelqu'un et puis partager la parole, étudier pour que ce soit décortiqué. Mais bien aimé, comment tu vas donc avoir cette assurance en toi que non, en vérité, tous les livres de la Bible sont de bonnes nouvelles pour nous. Tous les livres de la Bible sont de bonnes... J'arrive, chérie. Tu voulais quoi? Tous les livres de la Bible sont de bonnes nouvelles pour nous. Tous. Il faut simplement avoir le temps. Il faut simplement être patient. Et surtout, plus tu mènes une vie de sanctification, de purification, plus tu marches chaque jour comme le Seigneur te dit de marcher, le Seigneur, il va t'ouvrir l'esprit. Le Seigneur, il va te donner tout ce qu'il te faut pour que tu grandisses. Le Seigneur, il va... Mais bien aimé, je vous dis, moi, il y a beaucoup de choses que c'est par le Saint-Esprit que je suis édifiée. Ce n'est même pas parce que j'écoute les enseignements des frères seulement, mais par le Saint-Esprit. Comme ce que je suis en train de vous donner là. Le Saint-Esprit m'a mené paf, 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 paf. Alors, que ceux qui veulent rester dans l'aveuglement continuent de cheminer dans cet aveuglement. On pleure seulement pour les enfants, peut-être pour les familles, pour le mari, pour ceux qui est célibataire. Voilà. Mais celles, je m'adresse surtout d'abord aux femmes, celles qui ont compris que la vérité, c'est en Jésus-Christ. C'est comme cette histoire du dépouillement. Je suis toujours stupéfaite quand je vois parfois même certaines sœurs qui pourtant ont la sagesse, qui pourtant connaissent même déjà un peu les Écritures, mais parce qu'elles ne rentrent pas en profondeur, parce qu'elles restent à la surface,
Parce que c'est ceux qui les enseignent comme ça, là, font exprès de vous laisser à la surface. Or, il faut rentrer dans Bethesda. Il faut plonger dans les eaux pour maintenant ressortir éclairé. Aujourd'hui, il y en a, on vous dit, la femme ne doit pas mettre les bijoux. La femme ne doit pas mettre... Et c'est toujours sur nous les Africains, là. Nous les Africaines. Oh, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. La simplicité. Un enfant de Dieu ne doit pas être vulgaire. Un enfant de Dieu ne doit pas être l'esclave des habits, des chaussures, des bijoux, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il est interdit à un enfant de Dieu d'être riche? Non. Mais tu dois travailler à la sueur de ton front pour être riche. Est-ce qu'il est interdit à un enfant de Dieu, mes bien-aimés, de s'acheter un vêtement somptueux? Ce n'est pas interdit, mais seulement quand tu vas l'acheter. Déjà, quand tu l'achètes, est-ce qu'au moment où tu es allé l'acheter, il n'y a peut-être pas quelqu'un, soit dans ta famille ou bien dans ton entourage, ou bien quelqu'un ne t'a pas appelé pour te demander de l'aide? Et peut-être tu lui as dit non, mais tu t'es levé dès le lendemain pour aller acheter un vêtement somptueux. Devant le Seigneur, tu auras dit un problème. Ensuite, quand tu vas acheter ton vêtement somptueux, c'est pour le porter où? Auprès de qui? Au milieu de qui? Si tu vas te retrouver avec des femmes cultivatrices qui ont organisé une petite fête ou bien une petite rencontre, toi, tu vas aller prendre... Oh, et ces femmes-là, il n'y a pas une seule qui a peut-être un vêtement qui coûte 10 000. Et toi, tu vas venir au milieu d'elle avec un vêtement qui coûte 100 000, qui coûte 200 000, 300 000. Pourquoi? Tout ça, c'est la sagesse, l'intelligence que le Saint-Esprit te donne. Si tu te retrouves dans un milieu, par exemple, le maire du village t'a invité, ou le maire de ta commune t'a invité, ou bien il y a une autorité, ou bien, je ne sais pas moi, le ministre a organisé, je ne sais pas moi, quelle soirée. Donc, tu sais déjà qu'à cette soirée-là, il y aura des personnes, il y aura peut-être un melting pot, mais pas beaucoup, mais il y aura des personnes déjà qui ont un certain standing de vie. Donc, tu peux te permettre, toi aussi, de prendre ton vêtement somptueux que tu as acheté, mais quand tu vas le porter en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas le porter avec orgueil, c'est-à-dire pour aller te pavaner, pour aller montrer que... Mais tu dois le porter parce que tu voulais te faire plaisir, et comme tu vas te retrouver peut-être dans ce milieu, tu veux te mettre avec ça. C'est tout. Mais vous ne comprenez, il y a beaucoup qui ne comprennent rien, qui s'embrouillent. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'or. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'argent. On vous dit même que même Jésus lui-même, là, quand on vous décrit Jésus, quand on vous décrit Dieu, quand on vous décrit les palais, les trucs, mais vous êtes en train de parler de quoi? Seulement, ne soyons pas esclaves de toutes ces choses. Seulement, soyons dans la simplicité. Tu as même le droit d'un peu te faire belle si tu veux. Mais seulement, fais-toi belle de façon simple, de façon discrète. Même si tu veux te maquiller, est-ce que tu vas te maquiller comme les autres? Ou tu vas mettre le fond de teint comme je ne sais pas quoi. Et entre le fond de teint et ton cou, il y a une différence. Tu vas mettre les fards jusqu'à les rouges, les tout, tu mets le rouge ici, là, tu es... Non, dans la discrétion. Mais ce n'est pas parce que tu vas le faire que ça veut dire que tu vas aller en enfer. Que personne ne vous trompe avec ça. Mais si tu le fais dans l'intention, par contre, d'être une pierre d'achoppement, là, tu auras un problème. Là, tu es déjà en train d'entraîner les gens. Tu es déjà en train d'amener les gens à pécher. Parce que quand les gens, puisque tu le fais tout le temps, tu le fais exprès, tu as même peut-être été interpellé déjà à plus d'une reprise. Alors, les bien-aimés, que Dieu ait pitié de nous, que Dieu ait pitié de nous. Mais s'il vous plaît, mangeons les Écritures. Au nom de Jésus-Christ. Amen.